Bonjour à tous, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit truc un peu chouette. J'ai eu la chance de partir à Liwa avec mon frangin et deux potes. Voilà, donc avec Vincent et Seb. Donc on est parti à Liwa, on a été invité par Raphaël de chez Cybergun, que je remercie encore vraiment chaleureusement, parce que c'est normalement interdit au public. Donc on a eu la chance de pouvoir être invité, d'y aller. Moi j'ai passé un week-end, voilà, on est parti 4 jours avec les potes. Bon, on a passé 2 jours en bagnole, mais ça vous en foutez, mais on a passé 2 jours sur place, c'était vraiment super cool. On a vu plein de choses. Il y avait malgré tout assez peu d'airsoft, que ce soit en gear ou en matos, mais vous verrez dans la vidéo. Par contre, il y avait la dose de flingue, c'était vraiment impressionnant, très très sympa. J'essaierai de laisser au maximum le son d'origine. Je vais essayer de le nettoyer un petit peu, je vais voir ce que je peux faire, je suis vraiment pas doué, c'est pas mon job, hein, clairement. Donc j'essaierai de vous faire un truc un peu près potable. Si vraiment je vois que l'audio est pourrave, j'essaierai de le retourner, enfin de le doubler, mais bon, je pense pas que ce soit bien mieux une fois que c'est doublé. Bon, vous me direz, on verra. Ce qui est cool aussi, c'est que du coup, grâce à ça, j'ai pu avoir des contacts avec d'autres entreprises, donc il devrait y avoir des vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, qui viennent du voyage que j'ai fait à Liwa, donc ça c'est quand même super cool. Et puis voilà, hein, donc je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, partager la vidéo, dans la page dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers la page Facebook, page Instagram, je sais pas si je l'ai déjà dit, dans le doute je leur dis. Vous retrouverez aussi le lien vers Cybergun, hein, évidemment, parce que sans eux, déjà il n'y aurait pas eu le PA pour le set Black Hawk Down, lien dans la description, mais il n'y aurait pas eu non plus toutes ces choses-là. Hein. Comme je disais, hein, c'est grâce à Raphaël de chez Cybergun si j'ai pu aller au Millipol et Fred de chez Rhino Gear Solutions. Là c'est grâce à Raphaël que j'ai pu aller à Liwa, donc c'est vraiment top. Donc je vous mettrai le lien de Cybergun et du coup de Evike Europe dans la description. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Hein. J'espère que la vidéo vous plaira. Voilà. Et je vous laisse avec la vidéo. Ciao. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Salut les gars, on se retrouve sur le stand de Cybergun. C'est avec Raphaël qui a eu la gentillesse de nous inviter. Donc, je te remercie en direct, même si on s'est déjà vu avant, mais merci beaucoup parce que ça fait vraiment plaisir. On a vu plein de trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le courant. Et heureux d'avoir permis de découvrir un petit peu le salle. Très chouette, on a vu plein de répliques sympas. Et on a pas mal de GBBR qui sortent chez Cybergun. Alors celui-là il a déjà été vu un petit peu. Mais moi c'est la première fois que je mets la main dessus et je le trouve très sympa. Vraiment génial. En tant que bon chemin, tu vois, ouais, ça fait plaisir. Donc le petit FAMAS GBBR,
C'est vraiment très chouette. Ouais, bah c'est un produit qui est vraiment cool et en plus il reprend vraiment toutes les fonctionnalités que tu veux avoir sur un vrai FAMAS. Il y a le fonctionnement du bipied, le fait qu'il puisse être tourné, enlevé, le placement de la sangle, la bague pour les grenades, la mire des grenades, tout ce qui est les mires ici, qui sont les mires de vision nocturne, etc., les différents réglages, l'appui-joue, le ponté que tu peux sortir. Alors là on va pas le faire parce que c'est ce qui retient on peut le faire. Voilà, toute la sécurité, burst, full auto. T'as les trois, enfin t'as semi, burst et full. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, tu règles entre burst et full. Et après, c'est ce sélecteur-là qui peut se passer entre safe, semi, full ou burst. C'est trop bien. Et sur la course du levier d'armement, là, on a un buffer qui réduit un petit peu la course et qui te permet d'avoir la cadence de tir la plus proche du vrai FAMAS. Et si tu veux avoir une course complète, tu peux retirer le buffer, tu vas perdre un peu en cadence de tir, mais tu auras la course complète. Voilà. Mais c'est quand même un produit qui est super chouette. Au niveau du poids, on est à 20 ou 30, 23, quelque chose. Voilà, c'est vraiment très similaire. En tout cas, par rapport à un FAMAS à vide, hein, chargé évidemment, pareil. T'as vraiment tous les specs, le point d'équilibre est le même que le vrai. Et la détente pour un bullpup est pas dégueulasse. Vraiment les bullpups c'est quand même pas facile. Ouais, et là elle est vraiment pas mal. Ouais, non, le système est chouette. Ouais. Le système est chouette et il y a eu plusieurs correctifs sur les différentes versions. Là c'est un prototype qui est quasiment final. Tout est bien calé. Ouais, il n'y a pas de jeu. Il y a un mec qui est venu tout à l'heure qui m'a dit qu'il y avait du jeu, mais bon. Je cherche. Voilà. Je cherche le jeu, mais bon. Non, il est vraiment top. Il est très très bon. Et tu sais quand est-ce qu'il sort? Je pense que la prod là, va être bientôt en cours. Ouais. Donc on espère 2024, ça dépend pas que de nous parce que c'est un projet qu'on fait avec notre partenaire Gunpoint et North Sister Soft. Donc aujourd'hui j'ai pas de date, mais j'espère, enfin là en tout cas le produit tel quel il est quasiment prêt. Donc le prototypage est terminé. Le prototypage est terminé, oui, la prod commence. Nous on a fait toutes nos corrections, il est validé par Nexter. D'accord. Ouais. Voilà. Parce que Nexter a les droits sur FAMAS. Ça va être super chouette. Ouais, super produit. Ça va être pressé, hâte. T'as un budget ou pas encore? Autour de 800 euros. 800 euros. Voilà, et les chargeurs pour 55 euros à peu près. Hein. C'est là... Oui, bah, une fois que c'est dans la caméra, c'est trop tard. C'est plus le moment. Donc ça, petit GDBR. Et là, tu mets 2 cartouches de CO2. Tu mets 2 cartouches? Ouais. Tu mets comment, l'une sur l'autre? Ouais, t'as moitié de bêche et ça fait le réservoir entier. Donc une bonne capacité. Ouais, et franchement, bon, bah là, forcément, ils sont neutralisés pour l'IWA. Ça simplifie très largement l'importation. Ouais, c'est super chouette, franchement, ça tape. Une fois qu'il y a du gaz dedans, ça tape vraiment bien. Pas faire pour vous. Il est très cool. Par contre, tu vois la différence d'ergonomie. Enfin, moi qui n'ai pas l'habitude des répliques Deuxième Guerre, ouais. L'ergonomie derrière, que ce soit la Thompson ou ça, c'est juste pas ergonomique. Oui, bah c'était un autre monde. C'était les débuts, mais c'est vrai que c'est chouette aussi. Ouais. Ça, je suis curieux de voir comment ça va tenir. Ouais, il faudrait que je trouve des vidéos, mais ça tape très bien. Ça, c'est quand tu lanceras des coups de guerre. Je suis pas sûr, mais c'est vrai que c'est une tenue de ça un peu résistant. Oui. Qui a trouvé ça au fond de son grenier, c'est résistant ou allemand là. Hein. Ouais, c'est ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais c'est vrai que vous avez des trucs vraiment chouettes. Des trucs vraiment chouettes. Mais le FAMAS, il hype de ouf. Ouais, tu peux voir des trucs sur d'autres murs. Ouais, sur le mur de derrière. Bah là, du coup, la 249 GBR, donc là, c'est la version finale, donc la version para. Donc, tu as ce qu'on appelle le heat shield, là, le diffuseur de chaleur dessus, la crosse est conforme pour une 249 para, avec le régulateur des gaz qui est de la bonne couleur. Les premières versions n'étaient pas exact. Donc là, c'est la version complète. Il n'y a pas de levier d'armement parce que quelqu'un l'a pété. Et sinon, il y en aura un sur la version vendue. Promis, il y en aura un. Promis, il y en aura un. Non, mais voilà. C'est l'avantage des répliques en démo. Donc assez chouette, tu vois, elle est quand même assez légère. Elle est légère, ouais. En fait, au final, elle est jouable. Elle est super légère. Faudra voir avec le drum. Avec le drum, ça possible. Même, ouais, parce qu'en fait, ça sert de gaz temp au final. Donc, comme les chargeurs, c'est
Ça change pas le poids du tout auto et surtout, même quand tu rajoutes, ça reste un poids qui est très central. Donc ça t'emmène pas la machine complètement vers l'avant, quoi. T'es pas complètement déstabilisé. C'est assez chouette. Ouais, ça va être un produit sympa. Ça va être rigolo à faire tourner aussi. Pour ceux qui aiment bien le réalisme et toutes tes équipes un peu milsim qui prenaient pas de batteuse, qui se restreignaient parce que c'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens. Qui se restreignaient parce que pas de GBBR, des choses comme ça, ou pas de BBR. Non, puis c'est surtout qu'il y a déjà plein de kits de dispo, plein de kits de custom. VFC fait plein d'accessoires différents, de pros différents. Donc tu as vraiment moyen de partir sur ta machine de base et de faire des choses de fou. Moi, j'ai vu sur certains groupes Facebook, il y a des mecs qui mettent que des garnitures de vrais. Enfin, c'est chouette. Et au code du coup? Ouais. 100% code? 100%, je peux pas t'assurer avec 100% de vie. En tout cas, sur tout ce qui est garde-main, tranche et tout. D'accord. On a les FN509 qui sont des produits, ceux-là on les a présentés il y a 1 an déjà. Ce sont des FN509 CO2, c'est les versions civilianes, donc sans canon extérieur. Alors il est fité à l'intérieur, d'accord. Il y a un fitage à l'intérieur en fait. Et qui aura les mêmes adaptateurs que notre 911 KWC CO2, donc avec un petit adaptateur, mais ils ne sont pas filetés vers l'extérieur, alors que la version Tactical à gaz qui est juste ici, si tu veux, elle est filtée donc vers l'extérieur, donc 14 mm anti-horaire, donc du standard, voilà. C'est fourni, donc ils seront dispo comme cela, noir, FDE et dual tone, et ils sont fournis avec un kit complet, donc tu as les différentes découpes pour mettre les plaques RMR, tu as l'émir rehaussé, tu auras un deuxième talon de chargeur pour faire un style de pouce 2. Je me demande même si dans le pack final il n'y aura pas les backstraps, on est encore en train de voir ça. Tu auras vraiment un pack super complet et ce sera la version à gaz, pour ceux qui n'ont pas le CO2. Je sais qu'il y a pas, donc j'en ai un. Ici, donc toujours sur les GBB, on a le FNC, FNC ici, donc un chouette GBBR, tu peux t'approcher un peu si tu veux voir. Donc avec tous les marquages sont licence FN, hein. Donc une réplique un peu old school, qui marche très bien, pareil, un super kick, hein. Surtout ce GBBR de chez VFC. Et aussi en latérance. C'est un gaz. C'est un gaz, Stanag V3 de chez VFC, donc les chargeurs de chez VFC, pour ceux qui ont déjà des AR15, des Colt M4 VFC, les chargeurs type Stanag passeront, mais pas les types VMAG, les types VMAG. Cela ne passe pas. Oui, il peur de mettre un VMAG dessus. Pas aller au bout, c'est ça? Pareil, comme sur le FAMAS, un petit buffer en bout qui amortit un peu, réduit un peu la course. Pareil, si tu veux, tu peux modifier et l'enlever pour avoir une course plus. Et là aussi, semi, burst de 3 et full auto, c'est ça? Exactement. Ça demande un peu d'entraînement puisqu'il faut réussir à. Ouais, j'ai. Pardon. Là, on a l'ancienne balle. Pareil, je pense pas que tu l'aies vu en GBBR. Donc là, c'est une chouette machine. Il est très beau. Ouais, il est chouette. C'est comme ça. Ouais, exactement. Donc là, pareil. GBBR VFC, fonctionne très bien. Moi, j'adore, j'ai utilisé quelques fois, pas en partie, mais pour une petite séance de tir. C'est chouette. Ouais, c'est très joli classique, il a l'air assez quali. Ouais, c'est pas mal. Et surtout, pareil, si tu veux, tu peux acheter des vraies pièces et remplacer. C'est au cote, tu dis. C'est au cote. C'est au cote. Donc ça va permettre. Il est très très cool. Faut être capable de trouver les pièces de vraies, mais. Enfin, et donc là, ça c'est le FAL. On sortira parce que du coup, on est depuis peu distributeur exclusif pour le monde de Geftron, qui fabrique des MOSFET, voilà, qui sont nos amis qui sont juste ici et qui présentent leurs produits. Et du coup, ça nous permet, en plus d'avoir la distribution de leurs produits, d'intégrer leurs produits à certains de nos modèles. Donc ça, par exemple, ce sera un FAL qui sera directement équipé, alors un FAL modernisé, qui sera directement équipé de MOSFET Geftron, donc ça permet d'avoir une meilleure performance, enfin voilà, un truc plus haut de gamme. On peut peut-être parler un petit peu des nouveaux SFX Rival de chez Canik. C'est une licence qu'on apprécie beaucoup.
vraiment des gens vraiment qui sont à fond, qui nous supportent beaucoup. Supporter dans le sens de soutenir, hein, sans doute. Là, il y aura quelques modifs, notamment le talon de chargeur qui va passer en doré comme le reste pour être conforme. Mais on est sur un GBB très sympa. Donc comme le Canik TP9, tu vas pas sentir de mur sur rack. Parce que tant qu'il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pression sur le percuteur du chargeur, donc sur la valve. Donc il y a, voilà. Mais voilà, moi je trouve qu'il a un look super agressif. J'aime beaucoup. Il est vraiment super agréable. Il est très très beau. Et pour avoir vu le vrai aussi, et l'avoir raqué aussi, que ce soit en vrai ou en réplique, ils sont très très beaux. Ouais. On avait fait des photos que je montrerai après, on avait mis le vrai avec le faux. Ils sont vraiment très proches. On a justement, grâce au soutien de Canik, en fait, on peut récupérer des morceaux de culasse, des morceaux de corps et d'avoir les bons codes couleurs en fait. Et ça, c'est une vraie plus-value parce que sur photo, c'est parce que tu fais une photo avec ton téléphone ou même avec un appareil photo, mais le mec qui va le regarder sur son écran, voilà, il y a 20 changements de couleurs dans le photo. En plus du gris, va différencier un gris d'un gris. Oui, et puis avec souvent les réglages de son écran, de la géométrie, faire un truc en noir, c'est plus simple, mais voilà, comme le gris. Tu as deux vis enlevées pour mettre voilà, et c'est les mêmes plaques que sur le Canik TP9 Elite Combat que déjà. Ça veut dire compatible à la mer et ça. Voilà. Les chargeurs sont différents du TP9 Elite Combat. Ouais. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Bah écoutez, du coup, désolé. Ouais. On a fait le tour du... Je sais pas si vous avez entendu grand chose, si jamais vous avez rien entendu, je suis désolé. Je vous aurais fait une voix off. Voilà, on peut même refaire une voix off, on peut faire un podcast par-dessus. On fera un podcast, voilà. Non, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi de nous avoir invités. Alors évidemment, avec le bruit, les passages, c'est difficile de montrer correctement avec les gens qui cassent les fusils à côté de toi, c'est difficile de se concentrer. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais voilà, j'espère en tout cas avoir pu vous faire découvrir un petit peu de petites nouveautés. Toi, ça te permet voilà, vraiment de découvrir des choses. Et puis j'étais heureux de pouvoir vous inviter tous les quatre au salon. Très sympa. Comme pour Minipol, c'est un plaisir. Pouvoir toucher du vrai, de passer derrière en voyant nos jouets, c'est quand même, ça fait bizarre. Ouais. Tu sais, première fois que j'ai pris un PA, un vrai, j'ai fait et j'ai pas réussi à le raquer, je me suis rappelé toute la main. Ouais. Je me suis dit putain, c'était vraiment une buse. Et du coup, ça arrive au gars aussi. Ouais, ça a vraiment rien à voir. C'est vraiment. C'est un monde à part. C'est un autre monde, Et voilà, mais c'est des mondes qui fonctionnent ensemble et c'est passionnant. On est passionnés. On est passionnés. Je te remercie. Merci encore. Avec plaisir, mec. Et on est sur le stand de VFC et ils ont normalement pour Noël prochain un petit GBBR, donc une PPSH 41, full bois acier. C'est une dinguerie comment c'est lourd et comment c'est juste génial quoi. Ça va être une tuerie. Apparemment dessus chargeur de 150 coups et en fait à la je vais le poser sans faire de conneries. Chargeur de 150 coups et en fait vous enlevez la partie supérieure et vous pouvez changer juste cette partie là. Et avec le réservoir qui est à l'intérieur, on devrait pouvoir faire 2 ou 3 charges de tir. En vrai, c'est une dinguerie, je suis assez hypé par le projet, hein, vraiment. Wait and see. On se retrouve sur le
stand de G&G et j'ai un truc super cool, c'est un carabine type un peu Winchester en GBB, enfin en NBB d'ailleurs, sûrement d'ailleurs. Et donc chargeur AEG et en plus, ouais quoi, plus que ça. C'est très cool. Et ici pour mettre le gas tank qui est juste là, donc franchement c'est un petit banger. On est sur le stand de SRC et ils ont lancé une gamme de GBBR. Donc là j'ai une M4 GBBR qui est propulsée. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous sortir la capsule. Par 2 capsules de CO2. Donc là on est sur la phase finale, c'est le dernier proto, ça devrait sortir courant avril. Le prix entre 400 et 500 $ on va dire. Et autant vous dire que ça kick, ça daronne. Donc ça a l'air très très cool, apparemment propriétaire. Et donc tout en acier forgé, c'est pas de l'injecté. Et ça a l'air vraiment pas mal. Franchement, plutôt hypé. Les gars, on se retrouve sur le stand de Conquer. Donc c'est une marque espagnole qui fait du matos. Et donc là, j'ai trouvé un petit gilet qui est vraiment pas mal pour quelqu'un qui voudrait débuter. Typiquement, on est sur du Cordura 1000 deniers. On a des boucles magnétiques. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Cummerband élastique avec un cercle pour mettre des chargeurs. Voilà, hop. Pareil, boucle magnétique. Qui s'ouvre dans les deux sens. À l'intérieur, on va retrouver des pattes de confort qui sont amovibles. Donc c'est vraiment pas mal. Petites features aussi, une petite poche admin en haut, enfin voilà. Prix public apparemment autour de 120 balles. C'est une bonne alternative pour quelqu'un qui voudrait commencer. Autre produit qui est vraiment très cool. Petite ceinture des familles avec thermoplastique. Inner belt avec G-hook. Voilà. Petite ceinture un peu sympa avec une boucle métal qui est très très fine, vraiment très fine la boucle. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà. Et on est sur un public à peu près d'une trentaine d'euros, donc pour quelqu'un qui veut commencer, c'est vraiment une super alternative. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, tout ça. Vous connaissez l'histoire. Sachez juste une chose, c'est que grâce à ce salon, et du coup grâce à Raphaël, j'ai pu avoir pas mal de contacts avec d'autres boîtes, et il y a des choses assez cool qui vont arriver très prochainement. Là, j'ai réussi à recevoir du matos un peu sympa, des trucs qu'on n'a pas vu, ou qu'on voit très rarement. Donc, restez connectés, normalement la semaine prochaine, vous aurez une vidéo un peu sympa. Et j'essaierai de vous en sortir une aussi la semaine d'après, et encore la semaine d'après. Enfin, normalement, les 4 prochaines semaines, vous devriez avoir des vidéos qui vont tomber à peu près toutes les semaines. Donc voilà, écoutez, sur ce, c'est tout pour moi, fin de communication. Ciao.